Bonjour les amis, alors comme c'est dimanche, on retrouve l'évangile du dimanche, c'est-à-dire l'évangile de Marc. Cette fois-ci le chapitre 6, les versets 30 à 34, un petit chapitre qui n'est pas très intéressant, mais bien une fois de plus on va aller du côté de l'Ancien Testament pour voir de quoi il retourne. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors il leur dit, vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait, et eux n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert à l'écart. Mais les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Bon, franchement, c'est un tout petit passage qui fait le lien en fait entre la mort de Jean-Baptiste et puis on va voir juste après la multiplication des pains. Vous avez bien compris que c'était ce qui se présente. On retrouve juste quelques points caractéristiques de l'évangile de Marc là-dedans, c'est-à-dire la foule qui empêche les disciples et qui empêche Jésus d'avoir une vie normale, la volonté de la retraite dans un endroit désert, et puis bien entendu la traversée du lac sur une barque. Vous voyez que tout ça, on le retrouve en permanence chez Marc, et bien entendu on le retrouve aussi ici. Il y a la notion de pitié qui prend... la compassion, on dit aussi, qui prend Jésus aux tripes, parce que le terme grec qu'on ne trouve pas forcément chez Marc, mais qu'on trouve chez les autres, c'est vraiment cette question d'être pris aux tripes, d'être une émotion très très forte en voyant cette foule qui, de vous à moi, est probablement là plutôt pour recevoir des traitements et du pain que pour être enseigné. Mais ça, ce n'est pas grave. Lui, Jésus a préféré l'enseignement. En tout cas, dans une première étape. Alors, voilà, ce qu'on va développer un peu, c'est cette idée de brebis sans berger. Pourquoi vous vous souvenez que déjà Matthieu, il n'y a pas longtemps, les avait envoyé ses disciples trouver les brebis perdues d'Israël. Vous vous souvenez de ça? Alors, c'est une expression qu'on retrouve un peu à tous les carrefours et elle nous vient directement de l'Ancien Testament et c'est ce que je vais voir avec vous en lisant le livre des Nombres au chapitre 27. Moïse dit alors au Seigneur que le Seigneur, le Dieu qui dispose du souffle de toute créature, désigne un homme qui sera à la tête de la communauté, qui sortira et rentrera devant eux, qui les fera sortir et les fera entrer. Ça nous rappelle, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le berger de Saint-Jean, hein, la porte. Ainsi, la communauté du Seigneur ne sera pas comme des moutons sans berger. Voilà. Et Dieu va répondre à Moïse, bien entendu, avec le choix de Josué, comme d'un bon chef pour le peuple. Vous voyez, on a ça ensuite. Au verset 18, le Seigneur répondit à Moïse, « Prends Josué, le fils de Noun, c'est un homme qui est inspiré, tu lui imposeras la main, tu le présenteras au prêtre Éléazar, ainsi qu'à toute la communauté, et tu l'établiras dans sa charge. » Sous leurs yeux, donc effectivement, on est en train de parler d'un berger qui est plutôt un berger royal, ou militaire, ou politique, hein, que divin. Si on va dans le premier livre des rois, au chapitre 22, le verset 17, nous avons Michée qui répondit à Dieu et qui dit « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des moutons qui n'ont point de berger. Le Seigneur a dit « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne chez lui en paix. » Voilà. Alors il s'agit dans ce cas de l'intervention de Michée. Michée a intervenu pour changer le cours d'une bataille entre Akab et Aram. Vous savez, Aram, le roi des Araméens. Voilà. Donc, vous voyez que là, on est typiquement dans un contexte militaire. Si on prend le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, verset 5, « Les bêtes se sont dispersées faute de berger, et elles ont servi de proie à toutes les bêtes sauvages, elles se sont dispersées. Mon troupeau s'est éparpillé par toutes les montagnes, sur toutes les hauteurs. Mon troupeau s'est dispersé sur toute la surface du pays, sans personne pour le chercher, personne qui aille à sa recherche. » Alors là,
C'est Ézéchiel qui raconte que Dieu en a plus qu'assez en fait des chefs du temple qui sont même pas capables de conduire son peuple. Donc là, vous voyez que... Et d'ailleurs, Dieu va décider de s'en occuper lui-même. Et là, pour le coup, on est bien revenu dans un contexte tout à fait ecclésial. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on nous proposait en première lecture, vous savez, c'est le livre de Jérémie. Vous savez, les Jérémiades. Là, c'était au chapitre 23. Malheur. Oui, Jérémiade. Malheur des pasteurs qui laissent dépérir à l'abandon le troupeau de mon pâturage, oracle du Seigneur. Eh bien, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet des pasteurs qui font paître mon peuple. C'est vous qui avez laissé à l'abandon mon troupeau, l'avez dispersé. Vous ne vous en êtes pas occupé. Or moi, je vais m'occuper de vous en punissant vos agissements pervers. Oracle du Seigneur. Moi, je rassemble ceux qui restent de mon troupeau, de tous les pays où je les ai dispersés, et je les ramène dans leur enclos où ils proliféreront abondamment. Vous vous souvenez, le reste d'Israël, nous y sommes à nouveau. J'établirai sur eux des pasteurs qui les feront paître. Alors ils n'auront plus peur, ils ne seront plus accablés, plus aucun d'eux ne manquera à l'appel, oracle du Seigneur. Et oui, la voix du berger, ça nous rappelle aussi quelque chose. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un rejeton légitime, un roi. Règne avec compétence, il défend le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda est sauvé, Israël habite en sécurité. Voici le don dont on le nomme. Le Seigneur, c'est lui notre justice. Voilà, Jérémie qui avait prévu, lui, la destruction du temple par Nabuchodonosor, je vous rappelle, en moins 597, si je et qui s'est violemment élevé contre des tas de faux prophètes et contre les prêtres du temple. D'ailleurs, parfois, au risque de sa vie, Jérémie est un type qui a un peu souffert. Bref, pour Matthieu, vous l'avez compris, c'est l'histoire qui se répète. À demain.